Frédéric Messiaen, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Alors, je rappelle, vous êtes cofondateur d'une agence qui s'appelle W & Compagnie, qui aujourd'hui, W & Co, est toujours dans le groupe Havas. Vous avez également fondé votre propre société M+ Associés, et surtout, vous avez repris maintenant, il y a 3 ans, l'agence de design indépendante qui s'appelle Lonsdal et que vous avez racheté au groupe Aiko. Et pour évoquer cette actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. C'est 50 puisque c'est la plus ancienne agence française de design. Lonsdal fêtera l'an prochain, c'est-à-dire en 2011, ses 50 ans. Dans quel état, lorsque vous avez repris l'agence au groupe Aiko, se trouvait Lonsdal ? Un état paradoxal, puisque à la fois Lonsdal était donc la plus ancienne agence française de design. C'est une marque forte. Une marque extrêmement forte, extrêmement puissante, qui a inventé des choses formidables, comme la première bouteille en PET pour Evian, qui a inventé la vache qui rit, qui a inventé la visirette pour Procter. Et une marque qui, au fil des temps, s'était un peu étiolée, qui avait oublié de se renouveler, et donc qui était un petit peu fatiguée. Et donc il fallait la réenchanter, ce qu'on a essayé de faire depuis cette époque. Alors justement, 3 ans après, le bilan que vous en tirez, d'une part évidemment sur la visibilité de la marque, et compris, est-ce que c'est une entreprise clairement profitable ? Aujourd'hui, on a remis à peu près tout à plat. Donc, on avait un actif extraordinaire qui était cette marque. Le reste a été refait quasiment intégralement. Tout a changé. Tout a changé, les équipes, les process, la philosophie de l'agence et les clients. Et en fait, après, on a fait une action commerciale évidemment soutenue pour essayer de reconvaincre des clients de l'intérêt d'une marque comme Lonsdal pour leur propre marque. Les principaux clients, justement, aujourd'hui, pour lesquels vous travaillez en design ? Nous, aujourd'hui, nos clients sont dans 3 grands registres pour aller très très vite. Donc, ce sont des enseignes, qui sont des enseignes comme, par exemple, aujourd'hui, une mutuelle qui s'appelle Malakoff Médéric, pour lequel on essaie de penser des points de vente. Ce sont des produits, des groupes là comme Henkel, des groupes comme Sara Lee, avec des marques comme Williams, comme Monsavon, ou des entreprises. Là, on parle de GDF Suez, de Groupama, notamment. Et en termes de taille, parce qu'on a toujours difficile de situer la taille d'une agence Alors, très rapidement, design, en termes de quelques chiffres. D'abord, c'est un métier de petite taille. On n'est pas dans des volumes d'artisans du tout de la publicité. Il n'y a pas de médias, donc il n'y a pas beaucoup d'effets de levier. Les leaders doivent faire de l'ordre de 15-20 millions en France de chiffre d'affaires. Et nous, on est de l'ordre de 4 millions cette année de chiffre d'affaires. On a doublé taille en 3 ans, en faisant à chaque année à peu près 1 million de new business, pour prendre ce terme de jargon, chaque année. De gains de nouveaux clients, donc. De gains de nouveaux clients. Et 2010 étant plutôt une bonne année, on peut penser que 2011 et 2012, on devrait encore doubler taille dans ces 2 ans. Alors, Lonsdal se présente comme le spécialiste du brand design. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? C'est une très bonne question. Le brand design, en fait, c'est de rendre explicite ce qu'on appelle maintenant, on parle de storytelling, donc des histoires de marque. Et pour le dire différemment, en quoi le monde serait différent si une marque n'existait pas. On sait aujourd'hui que Coca-Cola, au-delà du fait que sa marque vaut, je crois, 70 milliards de dollars dans le dernier classement Intermonde, c'est une marque aujourd'hui qui vend autre chose que des boissons gazeuses. C'est une marque qui vend de la liberté, qui vend un goût des États-Unis, qui vend un certain nombre de choses, d'autres valeurs que la marque. C'est ce petit supplément d'âme que nous essayons de développer pour nos clients, pour à la fois les rendre extrêmement attractives et en même temps donner des repères à leurs consommateurs dans un monde qui aujourd'hui vit troulant des repères un peu dispersés. Alors justement, comment est perçu aujourd'hui par le consommateur et le rôle qu'a le design auprès des consommateurs ? Aujourd'hui, les consommateurs sont très réglementés. D'abord, les marques sont dans une période de guerre. On est dans un marché en Europe extrêmement flat, des croissances compris entre 1 et 2%. Donc oui, chaque marque qui veut se développer doit prendre des parts de marché ailleurs. Et pour reprendre une expression de notre président de la République, cette croissance, elle l'arrache avec les dents. Et le design aujourd'hui est une arme extrêmement puissante. On est en première ligne, notamment quand on parle de produits, quand on est dans des linéaires chez des distributeurs. C'est là où l'acte d'achat se fait in fine. Et donc c'est un point extrêmement important. On est vraiment les lignes avancées de la communication et dans cette de la communication. Donc le design, par rapport à d'autres métiers, rend explicite des signes de marque qui font qu'une manière assez immédiate, on reconnaît un produit parmi beaucoup d'autres et qu'en plus ce produit apparaît particulièrement séduisant. Mais le design, ça commence où, ça se termine où ? Parce qu'on parle souvent d'identité de marque, de logo, d'identité, jusqu'au packaging, jusqu'au rayon du linéaire dans la distribution. Ce que l'époque nous apprend, c'est qu'il faut gérer les marques, les signes de marque en cohérence et en résonance. Donc le design commence assez en amont pour comprendre ce qui est bien le moins, ce en quoi une marque à nouveau est différente. Aujourd'hui, on est des marchands de différence. C'est un travail de réflexion sur la stratégie même de la marque. De stratégie sur la réflexion, sur une marque, sur l'endroit où elle peut aller, jusqu'où elle est légitime. Est-ce qu'elle peut sortir de son métier de base pour aller ailleurs? Est-ce que quand je vends des produits laitiers frais, est-ce que je peux aller sur des produits secs? Et si je suis une marque d'hôtellerie, est-ce que je peux aller dans des résidences-services, etc.
Si je suis un producteur d'énergie électrique, est-ce que je peux aller dans d'autres métiers? Donc c'est une fonction assez large et on est assez en amont en général des productions. Puis après il y a une seconde phase qui est une phase de mise en œuvre, donc créer un univers de signes à nouveau cohérent et en résonance qui permettent, avec plein d'autres outils, la publicité évidemment, de rendre ces marques à nouveau les plus attractives et les plus séduisantes possibles. Comment on mesure concrètement l'efficacité ou pas justement du design? Il y a des outils comme dans la publicité. On fait un métier de ce point de vue-là magnifique. Parce que sur la partie, ce qu'on appelle l'architecture et le retail, c'est assez simple. Hein, vous avez des chiffres d'affaires au mètre carré. Architecture commerciale. Architecture commerciale, donc vous faites un nouveau concept pour un distributeur. Récemment, on a vu, même si on n'avait pas l'auteur Carrefour, vous avez des chiffres d'affaires au mètre carré. Et vous voyez immédiatement, après rénovation d'un lieu de vente, si ce chiffre d'affaires augmente ou, à l'inverse, parfois, malheureusement, baisse. Idem pour des produits en linéaire. Vous lancez une nouvelle innovation. Là, on lance des produits, par exemple, pour la marque Eau Écarlate. Le verdict est immédiat. Le consommateur achète ou n'achète pas. Sur le tiroir caisse. C'est sur le tiroir caisse. Et puis sur la partie marque entreprise, tout à l'heure on citait un classement, il y en a beaucoup d'autres qui valorisent des marques, qui sont des actifs inscrits au bilan des entreprises. Quand on sait que Coca-Cola vaut 710 milliards, que de mémoire Louis Vuitton, qui est la première marque française, doit en valoir 20, et Danone de mémoire 6 ou 7, on voit à quel point il est important pour ces entreprises de développer leurs marques et de les valoriser. Eh bien, Frédéric Messiaen, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média. Donc, je rappelle que vous êtes le patron de Lonsdal. Et nous nous retrouvons, dès demain avec un nouvel invité du Buzz Média Anjou Figaro. Merci encore et très bonne journée. Merci. Au revoir.